Tout s'était passé si vite. J'avais agi sans réfléchir et maintenant j'étais perdue dans ce que K. Être avec Ethan, penser à la douleur que je lui avais infligée, me dévorait. Comment ai-je pu faire ça? Me suis-je murmuré, le visage enfoui dans mes mains, toujours en pleurs. Qu'avais-je dit à Nathan? Comment l'avais-je trahi? À chaque instant, à chaque pas, le regret s'intensifiait. Je savais que je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire, mais d'une certaine façon, je pensais que tout cela disparaîtrait avec le temps. Un s'éloigna, mais même son départ me laissa une petite lueur d'espoir, ne serait-ce que pour un instant. Vas-y, fais-le, tout va être différent pour moi maintenant, dis-je en le regardant s'éloigner. Je fis un entr'ep en avant. Être seul, malgré l'obscurité dans laquelle j'étais, me permettrait de retrouver la lumière. Pendant une seconde, j'inspirais profondément et trouvais la force en moi. J'allais m'en sortir. D'une manière, d'une autre, je me retrouverais. Tout recommencerait. Si vous êtes arrivé et jusqu'ici, je sais que vous êtes captivé et par l'histoire. Il y a tellement de choses à partager et vous ne voulez rien manquer. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de laisser un commentaire sur cette histoire. Je suis très curieuse de connaître votre avis. Des années, j'ai tout vu tel quel. Enfin, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Nous sommes ensemble depuis 9 ans, mariés sans enfants. Nous travaillons tous les deux à temps plein. Je suis ingénieur structure. Elle travaillait dans la décoration d'intérieur. Au début, nous étions associés. C'est comme ça au début elle me respectait, je l'admirais. Nous travaillions dur, nous rions beaucoup et nous avions des objectifs, de vrais objectifs. Mais petit à petit, quelque chose en elle a changé. Ça a commencé par ce sarcasme, la façon dont elle a commencé à me couper la parole en plein milieu d'une phrase, à lever les yeux au ciel quand je parlais de mon travail. Elle faisait des blagues devant des amis du genre « Oh, ne lui demandez pas de choisir un restaurant ». Il essaie encore de comprendre comment faire bouillir de l'eau. Les gens rient, je souriais, mais ça me rongeait. Puis ce fut la froideur, plus d'intimité, sauf si c'était à ses conditions. Les câlins se faisaient rares, les baisers étaient brefs et secs comme une formalité. Elle a cessé de dire « je t'aime en premier ». Et chaque fois que j'abordais le sujet, elle me disait que j'étais trop sensible, que c'était de la vie, que le mariage n'était pas censé être romantique tout le temps. Alors, j'ai mis fin à tout ça. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis restée. C'est légitime. La vérité, c'est que je l'aimais. Je n'en ai pas honte. Je ne vois pas l'amour comme une faiblesse. J'ai pris mes vœux au sérieux. Je croyais que les gens traversent des périodes difficiles et je n'étais pas du genre à abandonner simplement parce que les choses se compliquaient. Je croyais qu'il fallait surmonter les problèmes, pas renoncer. C'est comme ça que j'ai été élevée. C'est ce que je suis. Mais avec le recul, je réalise que j'étais le seul à essayer. Elle a cessé de s'intéresser à moi. Elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Elle a commencé à sortir plus souvent avec ses amis, à rentrer tard et à se promener en sentant les cocktails et le parfum. Elle laissait tomber son sac sur la table, enlevait ses chaussures et allait se coucher sans un mot. Je restais allongée là, à fixer le plafond, me demandant quand j'étais devenue invisible dans ma propre maison. Et puis, il y a eu cette remarque pour mon anniversaire. Disparaître le temps de quelques syllabes prononcées avec désinvolture comme commander un verre. Mais c'était tout. Cela m'a révélé exactement la place que j'occupais dans son esprit. Je n'étais pas son partenaire. Je n'étais pas son homme. J'étais un inconvénient, un fardeau, quelque chose qu'elle n'avait pas le courage de laisser partir, mais qu'elle souhaitait voir disparaître de lui-même. Et c'est là qu'enfin, l'homme en moi s'est réveillé. Je n'ai pas dit un mot ce soir-là. Je ne me suis pas mis en colère. Je ne lui t'ai pas demandé d'explication. J'ai fini mon verre d'eau, débarrassé la table et suis allée me coucher. Mais dans ma tête, j'avais déjà commencé à faire mes valises. Le fait est que je n'ai jamais été du genre dramatique. Je ne jette pas d'assiette et je ne hausse pas le ton. Je ne crois pas aux démonstrations publiques de souffrance, mais je crois au respect de soi. Et après tout ce que je lui avais donné, le soutien, la loyauté, la patience, j'ai réalisé quelque chose ce soir-là. Elle ne me méritait pas. Non pas parce que je suis meilleure qu'elle, mais parce qu'elle a cessé de me voir.
Et quand quelqu'un ne vous voit plus, n'accorde plus d'importance à votre présence, ne se soucie plus de savoir si vous êtes heureux, en bonne santé ou même en vie, alors vous n'êtes plus que dans une relation. Vous occupez juste de l'espace. Les jours suivants ont été calmes. Je l'ai fait exprès. Je n'ai pas réagi à sa remarque. J'ai fait comme si de rien n'était. Je continuais à cuisiner, à payer les factures, à lui tenir la porte quand nous sortions. Mais en coulisses, je commençais à préparer les choses. J'ai rassemblé mes documents, imprimé des copies de nos relevés bancaires, pris rendez-vous avec mon avocat et discrètement retiré la moitié de nos économies communes, le montant légal exact. J'ai trouvé un petit appartement à louer dans une ville voisine et payé la caution en entier. J'ai photographié tous les objets que je possédais avant notre mariage, ceux sur lesquels elle n'avait aucun droit. Et j'ai fait venir une entreprise de déménagement le jour où elle serait sortie avec ses amis. Plus je planifiais, plus je ressentais de paix. Ni tristesse, ni colère, juste de la paix. Parce que je savais que je ne fuyais pas. Je me choisissais probablement pour la première fois depuis des années. Je me souviens l'avoir regardée un matin alors qu'elle se préparait pour le travail. Elle se maquillait devant le miroir fedonnant, complètement inconsciente qu'elle était sur le point de tout perdre. Je n'éprouvais pas d'amertume, seulement de la lucidité. Elle pensait pouvoir dire tout ce qu'elle voulait sans conséquence. Je serais toujours là, peu importe à quel point elle devenait froide ou cruelle. Elle pensait que j'étais faible parce que j'étais gentille. Mais la gentillesse n'est pas une faiblesse. Le silence n'est pas une reddition. Et quand un homme bien décide enfin de partir, il n'y a pas de retour en arrière. Ce dîner d'anniversaire fut la dernière fois que nous nous sommes assis ensemble à cette table. J'ai veillé à ce que tout soit en ordre. Pas de chaos, pas de drame, juste l'absence. Exactement ce qu'elle avait demandé. Et, en fermant que la porte derrière moi le jour de mon départ, je n'étais pas brisée. J'étais libre. Je suis partie un jeudi. Elle avait prévu un dîner avec ses collègues ce soir-là, une de ces sorties mondaines qu'elle prenait toujours pour un défilé de mode. Je savais qu'elle rentrerait tard, probablement un peu éméchée. Peut-être à flirter, peut-être pas. Honnêtement, à ce moment-là, je m'en fichais. Je n'étais pas en colère. Je n'attendais pas qu'elle change. Je voulais juste partir. Quand elle a franchi la porte ce soir-là, le claquement de ses talons dans le couloir, son parfum la suivant comme un adieu que je n'ai jamais reçu. Je l'ai regardée partir du balcon, calme, aucune tension en moi, juste un étrange sentiment de soulagement. 10 minutes plus tard, les déménageurs sont arrivés. 2 hommes efficaces, professionnels. Ils n'avaient aucune idée qu'ils aidaient un homme à disparaître discrètement de son propre mariage. Tout ce que j'ai emporté m'appartenait. Outils, vieux livres, mes affaires de sport, mes guitares, les photos encadrées d'avant notre rencontre et mon ordinateur portable sur lequel étaient stockées toutes les sauvegardes financières, mes identifiants bancaires, mes documents d'assurance et le contrat prénuptial. J'ai laissé tout le reste, le canapé, la cuisine, la télé qu'on avait achetée ensemble, tout est resté. Non pas parce que je n'en voulais pas, mais parce que je ne voulais pas du poids de la dispute qui s'en suivrait. J'en avais assez de négocier avec quelqu'un qui ne remarquerait mon absence que lorsqu'elle chercherait la télécommande et constaterait que les piles avaient disparu. J'ai nettoyé le plan de travail avant de partir. Ça peut paraître bizarre, mais c'était important pour moi. Je ne voulais pas lui donner une excuse pour inventer une histoire plus tard et dire que j'étais partie en colère ou que j'avais tout saccagé. Je ne voulais pas lui donner ce texte. À côté des clés, j'ai laissé une lettre manuscrite de 2 pages. Ce n'était pas dramatique, pas de culpabilisation, pas d'insulte, juste de la clarté. Je lui ai écrit que j'avais entendu son souhait d'anniversaire, que je le respectais, qu'elle méritait quelqu'un qui la rende enthousiaste à l'idée de se réveiller le matin, et clairement, je n'étais plus cet homme. Je lui ai dit que je partagerais les comptes équitablement, que je n'avais aucun intérêt pour le tribunal. La vengeance ou les drames qu'elle recevrait les papiers du divorce dans quelques jours, qu'elle pouvait garder l'appartement. Je n'en voulais pas, je veux la paix. Et enfin, j'ai écrit « Je ne disparais pas parce que je te hais. Je disparais parce que je m'aime suffisamment pour ne pas rester là où je ne suis plus désirée. » Puis, je suis partie. Les premières heures ont été calmes.
Elle laisse probablement rentrer et a vu le mot a peut-être paniqué un peu. Peut-être pas, je ne sais pas. J'ai éteint mon téléphone ce soir-là et je l'ai laissé éteindre pendant 2 jours. J'ai pris un nouveau numéro, un nouveau départ. J'ai logé dans un petit appartement meublé de l'autre côté de la ville. Pas luxueux, pas tape à l'œil, mais propre, paisible à moi. J'ai dormi comme une souche cette première nuit. Pas un mouvement, pas un regard fixe au plafond, juste le silence. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes pensées étaient apaisées. Pour la première fois depuis des années, je n'avais rien à expliquer à personne. Et ce genre de liberté, on ne se rend pas compte à quel point on en a besoin avant d'y avoir goûté. Mais bien sûr, le silence n'a pas duré longtemps. Au bout de 3 jours, ma boîte mail personnelle, celle à laquelle elle n'avait pas accès, a commencé à recevoir des messages de sa sœur, d'amis comme de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne lui as pas parlé? Elle est anéantie, mec. Tu es juste parti. Comme ça. C'est cruel. J'étais sidérée de voir à quelle vitesse les gens se font une opinion. Des gens qui n'avaient jamais pris de mes nouvelles. Des gens qui n'avaient jamais vu les mois de distance, le sarcasme, les humiliations silencieuses à table et aux fêtes d'anniversaire. Et voilà que soudain, ils avaient des conseils, des critiques, des reproches à me faire. C'est ça le problème quand on part discrètement. Les gens ne savent pas comment réagir. La société attend des hommes qu'ils explosent, qu'ils cringent, qu'ils trompent, qu'ils se battent pour leur ego. Mais quand un homme part simplement calmement, légalement et sans incident, ça déconcerte, ça offense. J'ai reçu un message d'une de ses amies. Elle pleure tous les soirs, elle ne le pensait pas. Vous auriez pu en parler comme des adultes, et j'ai répondu poliment. Pendant 2 ans, j'ai essayé de parler. Pendant 2 ans, je n'ai eu droit qu'au sarcasme et au silence. Elle a fait un vœu, je l'ai exaucé, elle m'a quitté à ride. Je crois que ce qui a le plus perturbé les gens, ce n'est pas que je sois partie, c'est que je n'ai pas supplié avant de partir. Je n'ai pas fait ce qu'ils attendaient d'un type bien, je n'ai pas insisté pour que je suive une thérapie. Je ne lui ai pas demandé de changer, je ne lui ai pas donné d'ultimatum. J'ai simplement accepté la vérité et je suis partie. Et dans ce monde, on appelle ça de la froideur. Mais laissez-moi être franc avec vous. La vraie cruauté n'est pas de partir. La vraie cruauté, c'est de rester dans un foyer où votre présence est moquée, où vos efforts passent inaperçus, où votre amour est perçu comme un fardeau. Ce n'est pas un mariage, c'est de la captivité. Et je ne suis pas née pour vivre comme ça. Je ne l'ai jamais dénigrée sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais dit de mal d'elle à mes amis. Je n'ai jamais divulgué son nom, ni aucune information la concernant. Je n'avais pas besoin de vengeance. Mon absence suffisait. Et croyez-moi, pour quelqu'un qui a besoin de contrôler, qui se nourrit d'une domination passive, rien n'est plus éloquent que le silence. Une semaine après mon départ, son avocat m'a contacté. Pas en colère, juste par formalité. J'avais déjà fait appel à mon propre avocat. Donc, la transition s'est faite en douceur. Pas d'enfants, pas d'entreprise commune. Il s'agissait surtout de papers. J'ai signé tous les formulaires. J'ai accepté toutes ces conditions juridiques équitables. Pas de bataille judiciaire, pas de dispute pour des cuillères et des serviettes. Je voulais la paix et je l'ai obtenue. Ce à quoi je ne m'attendais pas, ou peut-être que si, au fond de moi, c'était le changement subtil qui commençait à s'opérer dans mon entourage. Les personnes qui m'avaient autrefois reproché d'être trop douce, trop patiente, trop loyale envers quelqu'un qui ne le méritait pas, ont commencé à me contacter discrètement, non pas pour s'excuser, mais pour prendre de mes nouvelles. Des gars à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des textos du genre Mec, c'était courageux. Je respecte la façon dont tu as géré ça. Je traverse une situation similaire. Je peux t'en parler? Il s'avère que beaucoup d'hommes souffrent en silence chez eux, manqués de respect, ignorés, moqués, et ils restent non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'on leur a appris que les vrais hommes endurent, que les vrais hommes n'abandonnent pas les femmes, qu'être malheureux fait partie du rôle. Mais, voici la vérité. Subir des violences ne fait pas de vous un homme. Savoir quand s'en éloigner, si, et je ne fuyais pas mes responsabilités. Je choisissais la dignité.
Alors non, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scandale, je n'ai rien publié sur Facebook ni imploré la pitié. J'ai simplement déménagé, j'ai quitté la maison, je suis passée à autre chose, j'ai progressé. Je lui ai donné exactement ce qu'elle demandait, mon absence. Et c'était le plus beau cadeau que je me sois jamais fait. Il lui a fallu exactement 4 mois pour reprendre contact. Pas directement, elle était toujours bloquée. Mais son message m'est parvenu par l'intermédiaire d'un vieil ami commun, un certain Jason, avec qui je jouais au basket le dimanche. Nous n'avions pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais soudain, il m'a envoyé un texto. Salut, elle a demandé de tes nouvelles. Je me suis dit que tu devrais le savoir. Je n'ai pas répondu. Ce genre de silence ne fait que déconcerter les gens qui ont l'habitude d'obtenir une réaction. Mais à ce moment-là, j'avais déjà reconstruit la partie de moi qui avait besoin d'être apaisée par ceux qui m'avaient en brisé. Après mon départ, je me suis recentrée sur moi-même, pas dans le sens cliché des réseaux sociaux, mais plutôt dans le calme d'un quotidien d'adulte. J'ai repris le sport plusieurs fois par semaine sans excuse, non pas par vengeance ni pour lui montrer ce qu'elle avait perdu, mais simplement pour retrouver la forme. J'ai commencé à manger sainement, j'ai arrêté l'alcool et même les applications de rencontres. Je ne cherchais pas la validation, mais la discipline. Je m'étais laissé aller émotionnellement, mentalement et physiquement, et maintenant je reprenais tout en main. J'ai aussi repris une vieille habitude, le travail du bois. J'ai trouvé un petit atelier communautaire près de chez moi et j'y ai pensé mes samedis. J'ai construit ma propre table base puis une bibliothèque. Il y a quelque chose de gratifiant à créer de ses mains, quelque chose de solide, de réel, de fini. Cela m'a rappelé ce que c'est que de terminer quelque chose. Dans un monde où tant de relations se terminent sans clarté, sans conclusion, sans vérité, j'avais besoin de terminer ce qui était resté en construction. Et le travail a pris son envol. Libéré du brouillard émotionnel dans lequel je vivais ces dernières années, j'ai commencé à mieux performer. J'ai décroché 2 nouveaux contrats ce trimestre-là, générant des revenus importants pour l'entreprise. Mon patron m'a pris à part et m'a dit « Quoi que tu fasses ces derniers temps, continue ». J'ai juste hoché la tête. Il n'avait pas besoin de savoir que tout avait commencé par 4 mai tu disparais. Mais pendant que je me reconstruisais, elle se désagrégeait. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles au début. Je l'avais rayée de ma vie avec une précision chirurgicale. Nouveau numéro, nouvelle adresse mail, plus de contacts sur les réseaux sociaux et je ne lui ai jamais demandé de ses nouvelles. Mais le silence a une façon bien à lui de résonner quand on ne s'y attend pas. Je suis sûre qu'elle pensait que je reviendrais, que j'essayais juste de lui donner une leçon. Peut-être qu'elle supposait que son absence me pèserait suffisamment pour que je revienne ou prenne de mes nouvelles. Elle se trompait car elle ne me manquait pas. C'était de la version d'elle en laquelle je croyais qui me manquait. La femme qui me soutenait riait avec moi, était toujours à mes côtés. Mais cette femme n'existait plus, et celle qui l'avait remplacée, cette coquille froide et sarcastique qui me disait de disparaître. Cette femme ne valait pas la peine d'être poursuivie. Alors, je suis restée loin, mais les gens comme elle détestent de ne pas être poursuivis, et finalement, ils commencent à tard le faire. Pas seulement la solitude, mais aussi la perte de contrôle. Tout a commencé par des messages indirects. Sa cousine m'a envoyé un message privé sur Instagram. Elle ne va pas bien, je voulais juste te prévenir. Puis un courriel de son compte professionnel. Je suis désolée, j'étais en pleine période difficile. Je ne pensais pas à ce que j'ai dit. Pourtant, je n'ai pas répondu. Le pardon ne passe pas toujours par une réponse. Parfois, il faut guérir en silence et laisser la leçon faire son chemin. Le plus grand choc est survenu 6 mois plus tard. Je rentrais de la salle de sport, mes écouteurs sur les oreilles, un sac de course à la main, et je l'ai vue. Elle était là, près du coin de ma rue, devant le café où je m'arrêtais d'habitude, le même endroit où je l'emmenais le samedi matin, à l'époque où l'on riait encore ensemble. Elle paraissait plus mince, fatiguée, comme si la vie l'avait malmenée ces derniers temps. Elle m'a vu, a souri, ce sourire faussement plein d'espoir que l'on arbore quand on essaie de ne pas paraître désespéré. Et s'est approchée. « Salut !» a-t-elle dit doucement. J'ai retiré un écouteur et je l'ai fixé du regard. Elle s'est mise à parler à toute vitesse, me disant combien je lui manquais.
Elle m'a parlé de ses erreurs, de son début de thérapie, du fait qu'elle avait réalisé qu'elle m'avait repoussée, que ce n'était pas vraiment ce qu'elle voulait, qu'elle pensait que je reviendrais, qu'elle n'avait jamais imaginé que je partirais comme ça, puis vaincre la phrase qui a tout déclenché pour moi. Tu m'aimais plus que tout. Tu te battais pour nous. J'ai hoché la tête lentement. Oui, ai-je dit, mais j'ai réalisé que j'étais le seul à me battre. Elle avait l'air d'avoir envie de pleurer. Peut-être qu'elle a pleuré plus tard, mais je ne suis pas restée pour le savoir. J'ai juste dit prends soin de toi, et je suis partie, non pas parce que je voulais la blesser, mais parce que cette version de moi, celle qui avait besoin de son amour, n'existait plus. Tu vois, quand un homme il s'en va vraiment. Ce n'est pas par méchanceté, c'est par lucidité. Il est facile de pleurer sur ce qu'on a perdu quand on réalise enfin qu'on ne peut plus le récupérer. Mais les larmes n'effacent pas la cruauté et le regret ne reconstruit pas la confiance. Certaines choses une fois brisées ne se réparent pas. Non par amertume, mais parce que le prix à payer pour les réparer, c'est la paix. Et je ne voulais plus payer ce prix. Aujourd'hui, je vis différemment. Je garde mon entourage restreint. J'ai la paix chez moi. Je voyage quand j'en ai envie. Je ne cours après personne. Je ne me justifie pas. Je ne supplie pas. Je donne mon énergie à ceux qui la valorisent. Et je n'ignore jamais les signaux d'alarme. Je ne suis ni amée ni en colère. Je ne suis pas en quête de vengeance. Je suis juste libre. Et si j'ai appris une chose de toute cette période de ma vie, c'est ceci. Quand quelqu'un vous dit de disparaître, il pense vous insulter. Il pense prendre le pouvoir. Mais si vous écoutez, si vous y allez vraiment, vous vous rendrez compte que l'insulte ne vous visait pas du tout. C'était un aveu. Ils n'ont jamais mérité votre présence ni votre absence. Monsieur,